Donc moi je suis Carole Terpereau, je suis professeure de mathématiques dans l'Académie de Nice à Draguignan, dans un collège. Et je vous présente aujourd'hui un projet qui s'appelle Geom City Looks, qui est un projet regard de géomètre que j'ai fait l'année dernière avec une classe de 3e et qui est à la fois un projet twinning. Donc cette présentation vous permettra de voir comment on peut faire à la fois un projet regard de géomètre tout en le liant à l'échelle européenne avec un projet twinning. Le Coliul Ioan Surdas, avec une collègue de mathématiques roumaine avec qui j'ai l'habitude de travailler. J'ai fait pas mal de projets twinning avec elle depuis 2010. Et donc, on a travaillé sur ce projet en français parce que on voulait, en fait, on voulait à la fois que l'élève puisse correspondre avec entre eux, et puis on voulait que les élèves roumains qui apprennent le français en seconde langue étrangère puissent aussi travailler cette compétences de langue. Donc, les compétences disciplinaires travaillées dans ce projet, donc il y a eu les mathématiques, il y a eu le français, puisque le collègue de français est intervenu sur le projet. Il y a eu donc les arts visuels avec la photographie, le numérique. Alors le numérique responsable, c'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille sur un projet twinning, on a des règles à faire travailler aux élèves au niveau de la sécurité sur le net. Donc, on leur montre qu'on peut travailler sur cette plateforme de manière sécurisée. Donc, on en parlera tout à l'heure quand je présenterai le dispositif. Et puis, donc, ce projet est un projet d'éducation artistique et culturelle. Et c'est pour ça qu'il a toute sa place quand on le lit avec Regard de géomètre, qui est un dispositif très innovant, donc proposé par l'association Les Maths en Scène. Donc le thème de ce projet, c'était le thème architecture. Et ma classe a pu profiter de deux intervenants, un référent scientifique donc, de l'Université de Nice, Céline Gachet, et puis un référent artistique, un photographe de Draguignan qui se fait appeler photographiste parce qu'il fait des travaux à la fois photographiques et en liaison avec le graphisme. Donc voilà, c'est un nom qu'il a inventé et donc il s'appelle Marc Aubry. Donc les compétences transversales travaillées dans ce projet, donc il y a eu évidemment un travail en équipe parce que les élèves ont travaillé vous le verrez plus tard dans la présentation, plusieurs fois en équipe pour pouvoir bâtir les activités. En autonomie, parce que sur la plateforme eTwinning, on leur laisse la possibilité de publier, donc on leur laisse aussi une responsabilité pour la publication sur la plateforme, une prise d'initiative, la communication évidemment, puisqu'on travaille avec des partenaires étrangers et même entre eux, et puis la créativité, hein, vous allez voir dans le projet comment leur côté créatif s'est révélé. Alors, les productions finales prévues initialement pour le projet, eh bien, en fait, le but du projet Twinning, c'était de montrer aux élèves qu'on pouvait faire des mathématiques autrement, hors les murs. Et on voulait bâtir, entre nos deux classes, un concours photo sur le thème Notre ville sous un angle géométrique. Donc, c'était la production finale prévue initialement avec des expositions des photos dans chaque pays, dont la nôtre organisée dans le cadre de Regard de géomètre qui propose aux classes inscrites de participer à une exposition dans un lieu d'art. Voilà. Alors ensuite, voilà, pour présenter ce site eTwinning. eTwinning, en fait, c'est un dispositif qui fait partie d'Erasmus+, depuis 2005. En France, c'est le réseau Canopé qui le pilote. Et ce dispositif, il permet de mettre en relation des enseignants de 43 pays, donc pour mener des projets pédagogiques à distance, quelles que soient les disciplines. Voilà, tout le monde peut s'inscrire sur eTwinning de manière tout à fait gratuite. Donc, ce dispositif permet d'accéder à deux réseaux. Alors, il y a un premier réseau, c'est le réseau eTwinning Live. Donc, ce réseau social, c'est un réseau d'enseignants qui enseignent de la maternelle jusqu'au lycée, de n'importe quelle discipline et dans toutes les langues disponibles sur la plateforme, donc toutes les langues européennes. Donc, c'est un réseau qui permet justement de pouvoir trouver des partenaires via la plateforme, de communiquer, voilà, de partager. Donc, c'est vraiment un réseau très riche. Ensuite, donc, on a un espace qui est un espace de collaboration sécurisé qui s'appelle le Twin Space. Ce Twin Space, en fait, à chaque fois qu'on monte un projet, qu'on ouvre un projet sur la plateforme, et bien sûr, Twin Space est un espace qui est livré
livré aux membres du projet pour pouvoir collaborer, donc échanger, publier, voilà, communiquer, parce qu'il y a aussi des outils de communication sur la plateforme, comme un chat et des outils de visioconférence. Et puis il y a des messageries aussi internes. Donc c'est vraiment quelque chose de sécurisé, c'est-à-dire qu'en fait les élèves et les membres du projet sont les seuls à pouvoir accéder à cet espace-là. Alors, on peut très bien le rendre au public, mais étant donné qu'on travaille avec des enfants et des jeunes voilà, de tous âges, on préfère la plupart du temps le laisser en espace réservé aux membres. Donc, ce Twin Space, en fait, il est validé, il est ouvert quand le bureau d'assistance nationale e-twinning est d'accord avec le projet, le valide. Alors ensuite, donc, ce dispositif e-twinning permet aussi une reconnaissance des projets, parce qu'en fait, quand on bâtit un projet, quand on l'a terminé, on a la possibilité de demander un label de qualité, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Alors au niveau national, donc, quand on a des partenaires de différents pays, si jamais deux partenaires de deux pays différents ont obtenu un label national, ça leur permet de postuler pour un label de qualité européen. Il y a aussi des concours nationaux européens, et puis on a aussi une possibilité pour les établissements scolaires qui sont les plus investis dans le dispositif d'obtenir un label e-twinning school qui est donné pour une durée de 2 ans. Alors ensuite, donc plus particulièrement pour les maths, il existe 2 espaces donc dédiés aux mathématiques. Le premier, c'est un espace français qui permet aux enseignants du premier et du second degré de trouver énormément d'informations et puis de trouver aussi des partenaires. Donc ce dispositif, c'est un projet qui s'appelle pour enseigner autrement les mathématiques. Vous avez le lien sur la diapo. Et puis, il existe aussi un réseau européen de profs de maths engagés dans les twinning qui s'appelle ETW Maths. Et là, donc, on a des collègues de tous horizons donc, qui s'inscrivent, des profs de maths, donc c'est plus pour le second degré, qui s'inscrivent et qui peuvent justement partager ou des ressources ou alors des envies de projet. Donc, c'est un vivier de partenaires potentiels pour des projets twinning. Alors, passons à Regard de Géomètre. Donc, Regard de Géomètre, c'est un dispositif de l'association Les Maths en Scène. Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir la culture mathématique, donc à travers des projets liant les sciences et les arts. Donc, un projet très innovant. Ce dispositif permet de toucher des élèves de la maternelle jusqu'au lycée, donc que ce soit des lycées généraux, technologiques, professionnels, et aux élèves des ERIA. Donc, dans le dispositif Regard des géomètres, on a possibilité, quand on est enseignant, de choisir un des 60 thèmes qui sont proposés par l'ASSO. Et donc, le but du projet qu'on mène avec sa classe, c'est de réaliser une production artistique numérique qui va représenter le regard de la classe sur le thème qui a été choisi au départ. Donc, vraiment comment dire, l'apport de l'association pour ce dispositif est très important parce qu'on a possibilité de pouvoir recourir à un référent scientifique et un référent artistique qui sont proposés qui sont partenaires de l'association. Donc, ces référents interviennent dans le cadre projet, apportent chacun leur regard et c'est vraiment une grande richesse pour les classes qui participent à Regard de Géomètre. Alors donc à la fin du projet, donc en fin d'année scolaire, les classes ont la possibilité de participer à une exposition qui est organisée par l'association Les Maths en Scène. Et cette exposition, elle va recueillir des œuvres des élèves des classes, donc pour les mettre en valeur, pour les présenter. Et puis, il y a aussi un colloque qui est organisé pendant cette semaine d'exposition. Et pendant ce colloque, les élèves, les classes sont invités à venir présenter leur travail. Alors évidemment, naturellement, c'est en présentiel, mais là, bon, avec les conditions actuelles, l'association s'adapte et arrive à trouver des solutions pour que les colloques et expositions se fassent quand même. Donc, mais normalement, quand on aura une situation qui reviendra à la normale, eh bien, ça a déjà été fait auparavant, puisque l'Académie Toulouse a déjà fait des colloques en présentiel, expositions en présentiel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très gratifiant pour les classes parce qu'une belle mise en valeur du travail. Et puis, donc, l'association met aussi à disposition des classes
des partenaires culturels comme des musées, des associations, des théâtres qui interviennent pour pouvoir fournir, proposer des outils pédagogiques, proposer des visites la plupart du temps gratuites hein, grâce à ces partenariats. Donc on a vraiment un contexte qui favorise ces interactions entre les maths, les arts, la culture, les sciences, vraiment un projet très riche. Alors pour GM City Lux, donc le but c'était d'enseigner, donc de trouver comment dire, un point d'ancrage dans ces deux dispositifs innovants. Donc le premier, eh bien en fait, c'est d'instaurer un travail en interdisciplinarité dans nos établissements. Parce que ce soit avec e-twinning ou avec Regard de géomètre, travailler en équipe, que les partenaires dans l'établissement pour collaborer et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est quelque chose qui est très enrichissant, que ce soit pour les enseignants, puisque ça leur permet de travailler ensemble, ou pour les élèves qui voient chacune des disciplines engagées de manière différente. Ensuite, donc, c'est justement pour dynamiser le travail en équipe, chez les enseignants et chez les élèves. Donc, que ce soit avec e-twinning, avec Regard de géomètre, il y a eu des collaborations entre enseignants ou entre élèves. Le petit plus de e-twinning là, c'était de donner une dimension européenne à notre aventure mathématique et artistique pour qu'on puisse partager encore plus les mathématiques, parce que nous, on a ce dispositif à notre disposition, enfin, qui est là pour nous en France, mais en Roumanie, donc il n'y avait pas Regard de géomètre, mais ils ont quand même fait des activités dans le même sens que les nôtres, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils sont allés chercher un référent scientifique ou un référent artistique, et puis ils ont essayé de faire une exposition. Bon, évidemment, on sait qu'au mois de mars, tout s'est arrêté et que voilà, il a fallu trouver d'autres façons de travailler. Mais voilà, donc c'était travailler dans le même sens pour partager encore plus les mathématiques. Les élèves ont pu bénéficier justement avec ce projet d'une exploration de leur propre patrimoine, parce que dans les activités, il y a des choses qui sont des partenaires extérieurs qui sont venus enrichir le projet aussi, hein, pour leur faire découvrir le patrimoine. Et puis, avec Twinning, donc découvrir un autre environnement scolaire, découvrir comment travaillent les élèves en Roumanie, et puis notre culture. Donc, un enrichissement de multiples façons. Ensuite, donc, les élèves ont pu travailler sur une plateforme sécurisée, donc comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ont pu communiquer facilement, ils ont pu publier leurs travaux à distance. Et donc ça a été un plus justement après le confinement, pendant le confinement, parce qu'on a pu quand même continuer à travailler malgré les conditions. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent consulter l'avancée du projet en dehors des cours de chez eux, en famille, s'ils veulent le montrer à leurs parents, parce que je trouve que c'est très bien pour les parents qui sont intéressés par le travail de leurs enfants, de pouvoir aller voir ce qu'ils font réellement sur un projet. Donc, on a une avancée chronologique ou thématique sur la plateforme. Donc, on peut très bien, avec ses parents, aller consulter le travail qui avance. Ils ont pu manipuler des outils numériques, vous le verrez aussi par la suite, pour mettre en valeur tout le travail qui a été fait, pour communiquer avec les partenaires, et puis en respectant des règles pour utiliser Internet. Et puis enfin, donc, que ce soit avec Regard de géomètre ou avec e-twinning, ces deux dispositifs ont pu permettre tous les deux d'ouvrir la classe de maths vers l'extérieur, de faire des maths hors les murs, voilà, de pouvoir s'ouvrir à un environnement local, à des partenaires locaux, culturels, qui ont pu apporter aussi leur pierre à l'édifice. Alors le TwinSpace, rapidement au niveau de ce qui a été fait sur le TwinSpace, il y a donc on a des espaces de travail sécurisés pour collaborer à distance. On a donc des membres du TwinSpace qui sont les élèves et les enseignants qui ont chacun des identifiants et des mots de passe pour se connecter. On peut inviter sur le TwinSpace, si on veut, des personnes extérieures qui seront juste des invités qui n'auront qu'un droit de consultation, mais pour pouvoir avoir droit de modification, il faut pouvoir être membre comme pour les élèves et les enseignants. Donc ensuite, alors comment est-ce qu'on a commencé le travail? Au centre, vous avez ici une capture d'écran de la page d'accueil du TwinSpace. Donc au départ, ce TwinSpace, c'est un espace qui est vierge. Tout est à faire, hein, c'est comme un gros blog si vous voulez. Et puis dans ce TwinSpace, vous allez pouvoir créer des pages, des sous-pages, insérer tout un tas de documents, des liens, enfin plein de choses.
donc pour pouvoir justement nourrir cet espace-là. Donc on avait commencé par une activité brise-glace avec une application qui s'appelle Answer Garden, qui est en fait, le principe c'est qu'on pose une question, on demande aux élèves de répondre, et puis les réponses les plus fréquentes apparaissent de manière plus ou moins importante en taille sur le nuage en fait. Donc on voit un petit peu comment les élèves ont répondu. Là on avait travaillé sur quels sont les mots on avait demandé je crois 2 ou 3 mots aux élèves quand on leur dit photographie à quoi ils pensent. Hein. Ensuite donc on avait fait des nuages de mots à partir de justement tous les mots qui avaient été fournis par les élèves. C'est un espace qui était partagé par les Roumains et les Français. Donc ils ont fait des nuages de mots avec une application qui s'appelle WordArt. Le TwinSpace, évidemment, permet de faire des comptes rendus réguliers de l'avancée des travaux. Donc, au fur et à mesure qu'on travaille et qu'on crée des choses et qu'on a des choses à partager, on les fait sur les pages du TwinSpace. Ensuite, donc, dans la colonne de droite, vous avez ici ce qui était lié en fait aux activités menées par ma collègue de français. Donc on a attribué, on a fait une liste de correspondances entre les élèves. Chacun avait son propre correspondant. Donc quand ils s'écrivaient, c'était de personne à personne. Donc personnaliser en fait l'échange. Les élèves se sont présentés, ont fait des présentations personnelles. Donc ils ont écrit des lettres manuscrites qu'on a envoyées par la poste, qu'on a évidemment scanné et mise sur le TwinSpace pour trace du travail effectué. Et donc, ils ont échangé comme ça déjà pour se présenter. Donc, ça a permis à la collègue de français de travailler des compétences rédactionnelles et puis comment se présenter, etc. Alors ensuite, ils ont présenté l'établissement. Ils ont utilisé un outil qui est intégré au TwinSpace qui s'appelle le Twinboard. Donc le Twinboard, c'est comme comme un Padlet en fait, l'application Padlet, mais plus simplifiée et intégrée directement au TwinSpace. Donc vraiment facile d'accès pour les élèves et qui reste sécurisé parce que pas de lien externe comme Padlet par exemple. Donc là, vraiment, c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent dans mes projets parce qu'il est vraiment facile, ergonomique et voilà, pour ce qu'on a à faire, il est très, très intéressant. Et puis enfin, les élèves ont présenté leur ville et leur région. Donc ils ont récupéré des dépliants à l'Office du tourisme, on a envoyé ça dans l'établissement partenaire et puis les collègues roumains ont fait la même chose. Voilà, il y a eu des travaux aussi sur le TwinSpace, sur la présentation de la ville et de la région. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait sur cet espace-là. Et puis quand le confinement est arrivé, donc on a essayé de garder un lien, que les élèves puissent garder un lien, que tout ne se coupe pas et que le projet s'arrête, parce qu'on voulait que ce projet aille au bout. Et donc, en fait, on a créé des murs collaboratifs sur le TwinSpace, donc avec Padlet cette fois-ci. On a posé des questions aux élèves, voilà, toujours dans le sens positif, en essayant de donner quelque chose des notions, pas des notions, mais de rester dans l'espoir que les choses allaient mieux se passer, enfin, voilà, donc des choses très positives pour garder un lien. Et ensuite, donc, puisque le projet avait avancé, on a organisé sur la plateforme les votes pour le concours de photos avec des formulaires en utilisant Google Forms. Voilà, donc en fin de projet, comme tous les projets e-twinning, on les évalue. Donc on a utilisé aussi la plateforme pour diffuser le questionnaire d'évaluation. Alors, donc dans ce projet, on a commencé par des découvertes. Donc après toute cette présentation sur la plateforme personnelle, etc. Donc on a commencé à travailler sur la notion de photographie. Donc les élèves ont pu bénéficier, les élèves de ma classe ont pu bénéficier d'entrées gratuites pour un festival de photos qui s'appelle Photovar, qui a lieu à Draguignan chaque année. Ils ont pu découvrir des artistes locaux, ils ont pu les interviewer. Donc là aussi, il y a eu un travail, par exemple, avec la professeure de français pour écrire ces interviews. Donc tous les comptes rendus de ces interviews, de cette visite, ont été retranscrits sur le TwinSpace, toujours un retour sur l'espace de travail. Ensuite, les élèves ont pu découvrir des photographes professionnels qui sont
très en vue sur Instagram et qui travaille beaucoup avec la géométrie, l'architecture, voilà, qui travaille beaucoup sur ces thèmes-là. Donc on a découvert ces photographes-là. Et puis ensuite, il y a eu l'intervention de l'association, donc les Maths en scène avec le dispositif Regard de géomètre. Les élèves ont pu bénéficier d'un premier atelier photo, un atelier de découverte au collège, avec le référent artistique, donc Marc Aubé, qui est venu en novembre. Donc il a présenté aux élèves les principes de la photographie, comment ça fonctionnait. Voilà. Donc il a fait découvrir plein de choses parce que souvent, bon, ils photographient avec leur téléphone. Donc souvent avec leur téléphone, bon, ils sont contents d'appuyer sur le bouton, mais expliquer un petit peu ce qui se passe quand on prend une photo, ben, c'est toujours intéressant et les élèves étaient vraiment captivés. Donc, c'était un premier contact avec ce référent artistique de Regard de géomètre. Ensuite, les élèves ont pu bénéficier d'une conférence. Le maire de Draguignan, Jean Strambio, est un maire qui connaît très bien sa ville, qui aime en parler, et donc il a accepté de leur faire une conférence sur le patrimoine culturel et historique de la ville. Donc les élèves se sont rendus à l'hôtel de ville, et puis donc le maire leur a fait une conférence, et ça leur a permis d'avoir un petit peu, parce que bon, des jeunes de cet âge-là, ils ne connaissent pas nécessairement l'histoire de leur ville, les lieux importants, bon, voilà, les lieux emblématiques, pourquoi, etc. Donc là, voilà, ils ont eu plein d'informations et ça leur a permis d'avoir des idées aussi pour leurs photos. Alors, les référents garde-géomètres, donc on a dit qu'il y avait Marc Aubé, et donc il y a eu la doctorante Cécile Gachet, doctorante au laboratoire LGAD de l'Université de Nice. Alors, donc, Marc Aubé, donc, après sa première intervention lors de l'atelier en classe, on a organisé ensemble en fait une balade photo dans le centre historique de Draguignan. Donc c'était en janvier, et donc on avait réparti les élèves par groupe. Il y avait 4 pôles, en fait, 4 lieux dans le centre historique où on voulait qu'ils se rendent. Et donc, accompagnés d'enseignants de l'établissement, donc dans mon établissement, donc on les a emmenés, ils avaient chacun une carte, ils avaient un lieu à repérer, et puis ils devaient découvrir ce lieu et puis prendre des clichés. Le photographe avait donné des consignes. Donc la consigne, c'était trouver des éléments géométriques et les mettre en valeur par des contrastes de lumière. Donc voilà. Et puis à chaque groupe, donc il passait, il a circulé dans chacun des groupes. Voilà. Et puis les élèves ont pu aussi venir visiter son atelier. Donc voilà, on voit la photo tout en bas là. Ça c'est son atelier dans le centre historique. Et puis, donc, on a eu l'intervention de Cécile Gachet, comme je disais, qui a fait un atelier formidable sur maths et photo. Vraiment, les élèves étaient vraiment très intéressés. Elle a su leur expliquer avec des mots simples des choses compliquées. Et ça, c'était vraiment chouette parce que voilà, ils ont participé. Elle avait prévu des ateliers, des manipulations. Elle leur a parlé donc de plein de choses. Hein. Par exemple, bon, en fin de conférence, elle avait parlé d'atelier, elle avait parlé de anamorphose. Bon, nous, elle nous avait plutôt parlé de ce qu'on voyait sur une photo. Donc, par exemple, pourquoi quand on regardait une photo, il y avait une route. Donc on avait 2 droites qui étaient parallèles, mais en fait, pourquoi on les voyait quand à un moment donné, donc voilà, tout ce qui était donc tout ce qui est parlé de projection, etc., de projection centrale. Donc elle leur a expliqué des choses compliquées, mais avec des mots simples, et les élèves ont vraiment beaucoup apprécié cet atelier. Ils ont découvert aussi que des chercheurs ou des chercheuses, en l'occurrence. Donc, c'était des gens qui étaient aussi diffuseurs de culture scientifique. Ce n'étaient pas des gens qui restaient nécessairement dans leur laboratoire et qui arrivaient à communiquer avec des plus jeunes. Alors, au niveau des productions finales du projet, donc la première production finale, donc au départ, on avait dit, on veut faire des expositions, physiques des travaux des élèves. Alors, donc, ça n'a pas été possible parce que l'exposition Regard des géomètres était prévue au mois de mai l'année dernière, donc elle a été annulée. Et donc, comme le travail avait bien avancé, parce que quand on est arrivé au confinement en mars, les élèves avaient déjà fait quasiment tous leurs photos. Il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas encore terminé. Mais bon, quasiment tout était fait. Et puis, il restait les titres à trouver, parce que les élèves ont trouvé des titres pour leurs photos,
en liaison avec les maths, mais en liaison aussi avec le patrimoine ou le thème qui était présenté sur leur création. Donc, on a quand même réussi à faire une exposition virtuelle de ces photos. Donc ces photos ont été diffusées sur Twitter et puis sur le site des Maths en scène, puisqu'il y avait sur un blog que l'association avait fait pour mettre en valeur les projets de regardomètre dans l'Académie Nice. Et donc là, vous avez sur la diapo, vous avez le lien vers la vidéo que j'avais préparée pour mettre en valeur ces photos-là. Donc, il y a eu quand même une exposition virtuelle. Et ma collègue roumaine a fait la même chose de son côté. Elle a diffusé les photos de ses élèves sur divers supports, divers réseaux. Voilà. Ensuite, donc, ces photos, alors il était prévu qu'on les expose parce que bon, ça aurait été dommage quand même de ne pas les mettre en valeur. Donc la mairie était d'accord, de Draguignan était d'accord pour les exposer ultérieurement. Donc on en avait reparlé à la rentrée en septembre, mais ça n'a pas été possible, évidemment. Donc bon, et puis là, c'est toujours pas possible. Donc cette exposition virtuelle a permis quand même de diffuser les photos malgré tout. Et puis donc le photographe donc a travaillé sur toutes les photos des élèves. Il en a fait une composition donc qu'il a appelée NZDQR. Donc une composition où tous les morceaux de la photo sont repris et puis forment une tête de dragon, parce que notre ville de Draguignan, son emblème c'est un dragon. Et donc il a travaillé sur cette composition qui est une œuvre vraiment magnifique. Et vraiment tous les morceaux, toutes les photos se retrouvent quelque part sur l'œuvre. Voilà, donc cette œuvre-là a été faite par Marc Aubé. Bon, et puis donc voyant que l'exposition ne pouvait pas être faite pour le moment en présentiel, on a les photos, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à afficher. Donc, mais bon là, donc on a eu l'opportunité de créer un livre. Alors ce livre-là avait été commencé au mois de juin, et donc la maquette a été faite par Marc Aubé, donc grâce à l'association des Maths en scène, puisque c'est elle qui a financé l'intervention de Marc. Donc la maquette a été proposée par Marc, et puis ce livre-là a été imprimé grâce à un financement de la ville de Draguignan, qui a donc accepté de mettre en valeur tout ce travail. Et donc ce livre-là, ce livre Geom City Looks, recueille les photos des élèves, toutes celles qui ont été présentées dans l'exposition virtuelle. Il y a aussi l'œuvre de Marc Aubé, il y a aussi un poème qu'il a écrit, parce que c'est vraiment un artiste qui a plein de facettes. Il a écrit un poème avec les titres de toutes les photos des élèves. Et puis il y a aussi des témoignages des différents acteurs du projet. Voilà, donc c'est un livre très, très, très beau, et je suis vraiment fière que le travail de mes élèves ait pu être mis en valeur de cette manière-là, et voilà, être diffusé comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je peux répondre aux questions. Je peux vous montrer aussi, si vous voulez, le livre en question. Donc voilà, donc ça c'est le livre qui a été fait grâce à l'association et grâce à la mairie de Draguignan. Donc ce livre imprimé. Donc ce livre, voilà, par exemple, je l'ouvre au hasard. On tombe sur cette page-là avec 2 photos de mes élèves. Donc un livre avec des photos. Alors les photos ont été comment dire, traitées par le photographe. Il y a eu le même traitement pour que ce soit quelque chose d'harmonieux. Voilà, par exemple, on voit ici d'autres photos. Alors, par exemple, celle-ci, les élèves l'ont appelée, l'élève qui a fait cette photo, donc c'est Lisandre, elle l'a appelée la spirale infernale. Si je prends par exemple celle-ci, voilà, celle-là, elle s'appelle le banc d'or parce qu'elle ressemble à la lettre phi qui représente le nombre d'or. Voilà, donc c'est vraiment celle-ci là qui est un monument emblématique de. Alors, cette tour là, qui est la tour de l'horloge, qui est un monument emblématique de la ville. Donc celle-ci, ça c'est une élève qui s'appelle Ilona qui l'a faite. Elle s'appelle la tour de l'horloge encerclée. Voilà, donc toujours un mot de mathématiques qui va être rappelé dans le titre. Et puis donc un travail vraiment abouti, voilà, qui a été mené malgré le confinement. Et voilà, donc
j'ai fini pour ma présentation. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Je vous remercie et puis je vous engage, enfin, vraiment, je vous conseille de faire des projets Regardez au géomètre et de faire des projets e-twinning aussi parce que les deux sont des dispositifs vraiment performants et qui peuvent très bien s'allier, comme vous l'avez vu sur ce projet-là. Je vous remercie. Au revoir.